épreuve de contre-la-montre qui était longue elle de 32 km 500, c'est-à-dire pratiquement dans les mêmes C'est distances. fait exprès, hein, je vous rassure, hein, parce que ce C'était sont les mêmes calculé. organisateurs. Hein. Et donc Tony Martin l'avait remporté en mettant 52 secondes sur Christopher Froome et surtout 3 minutes 37 sur Alberto Contador. On reparlera de ces écarts. La référence au Critérium du Dauphiné, c'était il y a un mois à peine, et forcément ça peut servir, mais bon. Il me semble que les choses ont pas mal changé. Merveille de l'Occident, tout à la fois par l'originalité de son site et par la beauté de son architecture. Le Mont Saint-Michel, Jean-Paul, fait partie des principales curiosités monumentales de France. Le 100e Tour de France aime à visiter les plus beaux sites de la France. Oui, alors vous apercevez ici le Mont Saint-Michel sous deux formes. Vous avez une vue générale et vous avez ici le cloître qui se situe au sommet. Le cloître qui se situe au sein de l'abbaye du Mont Saint-Michel. L'abbaye qui se compose de plusieurs parties, Notre-Dame sous terre, l'église abbatiale où nous sommes, la Merveille et les bâtiments de Robert de Torigny d'ouest en sud-ouest. Vous avez ici donc l'église abbatiale avec 3 cryptes, d'ailleurs ici, la chapelle des 30 Cierges, la crypte du Cœur et la chapelle Saint-Martin. Sa flèche est de style néo-gothique en cuivre, ça vous allez l'apercevoir au fil des minutes, et elle s'élève à 160 mètres au-dessus des grèves, avec la pointe, la statue de l'archange Saint-Michel qui terrasse le dragon de l'Apocalypse. Statue de 3 mètres 500 de haut, nous y arrivons tout doucement, en plaque de cuivre soudée, et qui joue aussi le rôle d'ailleurs de paratonnerre. Elle a été gravement endommagée lors d'un violent orage, c'était en 1982, et elle sera déposée en 87, restaurée et redorée, et puis replacée au sommet de l'édifice à l'aide d'un hélicoptère. Alors on a vu il y a quelques instants voilà, la Merveille. La Merveille, c'était l'endroit où vivaient les moines, et vue de l'extérieur, elle correspond à la partie gothique, c'est-à-dire la face noire. La face nord, pardon, et elle a été construite en 25 ans sur 3 étages et en 2 parties. La partie est qui comprend l'aumônerie, la salle des hôtes, le réfectoire, et puis la partie ouest qui comporte le cellier, la salle chevalier et le cloître. Le cloître que vous avez aperçu tout à l'heure d'ailleurs et qui est certainement l'endroit que l'on distingue le mieux lors des survols du mont. C'est vraiment l'apogée des pèlerinages. Et saluons l'excellente initiative des organisateurs. Jens Voigt, le vétéran du peloton, va prendre beaucoup de plaisir malgré ses 33 km et son âge canonique ou presque.